Salut tout le monde, c'est Dex, j'espère que vous allez bien. Donc sur cette nouvelle chaîne on va présenter un nouveau jeu. Enfin il n'est pas nouveau, mais moi ça fait un petit moment que je l'ai découvert, ça va faire à peu près une semaine, j'ai découvert un petit peu le jeu, comment ça fonctionnait. Donc voilà, le jeu c'est Path of Exile, donc il est sorti sa bêta il y a à peu près un an et quelques de là. Et donc c'est un hack and slash, un peu comme Diablo quoi, c'est un MMO RPG. Et franchement, bah, il a énormément de potentiel, il se développe énormément, et je trouve ça super cool. Donc c'est parti, donc voilà, ça c'est la page d'accueil. Donc la page d'accueil que je trouve pas terrible, hein. Je trouve que niveau graphisme, ils ont un peu chié dans la colle. Elle est un petit peu vieille. Puis comment dire, la fenêtre de log, elle est, elle est pas jolie quoi. Enfin c'est mal fait quoi. Ça fait vraiment. Voilà. Enfin, je vais pas parler trop des points négatifs parce que bon, il y a quand même beaucoup de points positifs. Donc voilà, on se log. Vous voyez que j'ai déjà deux personnages, hein. Euh, je vais recommencer, hein. Donc on va faire comme si vous arriviez et que vous venez de créer votre compte. Voilà, donc on peut créer 6 classes, on va dire. Donc c'est pas vraiment des classes. Il n'y a pas vraiment de grosses conséquences sur ce que vous allez choisir, vous l'apprendrez. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre la sorcière, tiens, voilà. Donc en fait, They were right to fear me. If only they had listened to their tais-toi s'il te plaît, cowards. j'ai envie de parler. Had they not taken my home with fire, Alors en I fait, would not have taken their ce qu'il faut children. comprendre, c'est que le jeu est basé Now I'm sur banished 3 to gros Raycast. éléments qui vont définir les I've classes. heard the dark La rumor, force, l'agilité seen et the terror l'intelligence. in the other exiles' eyes. Elle peut pas se taire. But to me, one land is like any other. The Voilà. elements are my Donc je disais, les 6 classes, en fait, elles sont basées sur 3 éléments, la force, l'agilité, l'intelligence, d'accord? Donc par exemple, la sorcière, elle est full dans l'intelligence, le ranger, il est full dans l'agilité, et je crois que c'est le maraudeur qui est full dans la force, donc c'est lui, d'accord? Ensuite, il y a ce qu'on va dire les hybrides. Par exemple, il y a le dualiste, il est entre l'agilité et la force, le maraudeur, il est entre la force et l'intelligence, et le shadow, il est entre l'intelligence et l'agilité. En gros, il y a un énorme arbre des compétences que vous pourrez voir et dans lesquels vous allez faire évoluer vos points à chaque niveau. Et la classe, en fait, définit où est-ce que vous commencez dans cet arbre. C'est juste ça. Donc moi, j'ai déjà, par exemple, fait un ranger, mais ce ranger, il est totalement pourri. Et en plus, il n'est pas sur la ligue qui m'intéresse, donc je vais le delete. Oui, delete. Voilà. Et donc j'ai mon shadow qui est plutôt bien monté, il y a quelques petites erreurs, mais on fait toujours des erreurs au début. Voilà, donc je vais créer une wish, juste pour le fun. They were right to fear me. If Ah only oui. they had listened to their cowards. Ensuite on doit choisir la ligue. Donc vous Had they pouvez not voir qu'il y a, taken my home with fire, aujourd'hui, à I l'heure would not have actuelle, taken their il y a children. 4 types de ligues. Now Donc il y a I'm banished to invasion, Raycast. ambush, I've heard the dark la ligue rumors, standard et la ligue seen standard the en mode terror in the hardcore. other exiles' eyes. Donc je vais But to revenir, me, voilà, one pour qu'elle land se is like taise. any other. En fait, c'est quoi? C'est-à-dire qu'en fait, il y a le mode standard, c'est le mode où tout le monde joue. Quand on meurt, il n'y a aucun souci, tout se passe normalement. Le mode hardcore, quand vous mourrez, vous passez votre personnage en mode standard. D'accord? Donc c'est un mode où on peut être fier de monter son personnage. Je crois qu'il y a un peu plus de loot en mode hardcore. Voilà. Ensuite, là, vous avez vu qu'il y a 2 autres ligues, Ambush et Invasion. En fait, ce sont, on va dire, des mises à jour qui ont été faites sur le jeu. Il y en a à peu près tous les 4-5 mois. Et ce sont des ligues, en fait, qui sont là en attendant, qui contiennent le contenu des mises à jour, en fait. Donc, par exemple, si je crée ma wish, donc c'est parti, on va créer la wish sur They were right Ambush. to fear me. Vous voyez If only que they had listened to their on peut cowards. trouver des... Donc le Had they jeu not est encore en taken my anglais, il n'y a home pas with encore de fire, traduction I would entièrement not have taken française, their children. mais Now ça I'm va arriver banished avant to la fin de l'année. Raycast. I've heard the Je vais dark essayer de parler rumors, plus fort qu'elle. seen the terror in the other exiles' eyes. Donc en But fait, to me, on voit que one par land exemple is like autour any des boîtes, the elements are my enfin allies. dans Ambush, il y a The des dead are grosses my boîtes servants, à certains endroits and qui fear sont protégées par des gros my groupes de mobs. closest C'est friend. la nouveauté en fait du truc. Et on peut voir que en dessous c'est marqué que le 5 juillet, ces 2 ligues vont fermer. Et vont revenir. Donc le contenu d'Ambush va passer en mode standard et le contenu Invasion va passer dans le standard hardcore. En fait, voilà.
Et le contenu invasion, c'est quoi? C'est des nouveaux boss qui ont des meilleurs loots, etc., etc. Et donc, quand votre personnage meurt en invasion ou en hardcore, il passe en standard, en fait. Tous les persos sont voués à finir en standard, en fait. Donc, il y a énormément de monde qui joue sur le standard ou sur le ambush actuellement. Pourquoi? Parce que les personnages que vous créez sur ambush et invasion aujourd'hui, le 5 juillet, ils vont être transférés sur le standard ou le hardcore. Donc, autant débuter là-dessus. Il y a moins de monde. C'est les nouveautés. Et ça vous permet de faire des meilleurs loots et de découvrir plus de choses en fait avant d'arriver en standard. Pareil, le mode invasion, vous arrivez en mode hardcore. Pour les joueurs de hardcore, bah ça peut être intéressant quoi. On apprend énormément à jouer en hardcore qu'en standard. C'est un peu, pour ceux qui connaissent ma chaîne Dofus, c'est un peu le mode héroïque en fait du jeu. En mieux fait que sur Dofus, je le reconnais. Voilà, donc nous on va créer notre petite wish sur invasion, voilà. Et donc c'est parti. Parce que je joue quasiment, principalement tous mes persos sur invasion. On va lui donner un nom. Dexpel, nickel. Hop, pour une petite sorcière. Voilà, mode hardcore. Donc c'est parti. Donc ce jeu n'a pas de cinématique. Moi j'aime bien les cinématiques, je trouve ça dommage qu'il n'y en ait pas. Maintenant voilà, les textes de PNJ sont pas trop longs. Donc, qu'est-ce que ça raconte? Ça raconte en fait l'histoire de voilà, votre personnage qui s'est fait exiler sur une île qui contient énormément de zombies. Et donc, voilà, vous devez vous en sortir. Donc, vous commencez, vous êtes échoué. Vous voyez que moi, j'ai mis en surbrillance les objets. Et donc, on se lève d'abord. Hop. Voilà. J'ai jamais joué la Wish encore. Donc, on peut voir qu'au niveau graphisme, hein, c'est plutôt pas mal. Là, on est sur le truc de base, hein, donc il pleut, il fait pas beau, mais il y a des maps qui sont vraiment très très belles. Hein. Avec mon Shadow, j'ai atteint des maps vraiment magnifiques. Donc voilà, pour ramasser un objet, on va dessus. Hop, on l'a ramassé. Donc qu'est-ce que j'ai ramassé? I pour l'inventaire. Donc on peut voir qu'on dispose de potions. Donc j'ai ramassé une baguette. Hop. On va parler à Zgus. Voilà. Donc il nous parle, et là... Ça tape au corps à corps les baguettes. Fireball, hop. Donc en fait voilà. Dans ce jeu, bah, vous voyez qu'on a des potions qu'on peut utiliser quasiment tout le temps. Les potions se rechargent en tuant des ennemis. Donc faut pas hésiter à les spam. On a la vie, le mana et le shield. Le shield en fait c'est un bouclier qui protège la vie, qui va être dépensé avant. Donc là pour le moment j'en ai pas. C'est un peu le bouclier dans Halo quoi, ou dans Call of Duty, l'armure, tout ça avant d'attaquer la vie. Donc les sorts c'est quoi en fait? Ces petites gemmes qu'on ramasse et qu'on rentre dans les sockets. On appelle ça les sockets quoi, en gros les slots disponibles dans les armes. Donc là par exemple hop je rentre ma fireball, donc ma boule de feu qui inflige des dommages feu, et vous voyez que là hop j'obtiens un sort qui est fireball. Donc là hop je vais mettre ça. Donc vous fiez pas vraiment au numéro des touches, hein. Moi je les ai modifiés parce que j'utilise ma souris. Voilà, et donc après on utilise nos sorts et notre mana il en découle. Hop, 2 minutes, je reviens. Ouais. Non. Hop, me revoilà. Donc le premier but, vous voyez que c'est d'avancer. Sur la carte, vous faites U, vous avez la carte générale, la grande carte. J'ai pas de quête, mais bon, sans doute qu'il faut avancer jusqu'au premier village. Donc pas de tutoriel. Je vais vous prévenir que c'est un jeu difficile. Pour les joueurs de Diablo, vous allez voir que vous allez arriver dans un jeu qui... Ah non, ça tape à distance la baguette. Oh, puis c'est même bien stylé. Ah ouais, la classe. C'est bien stylé. Donc vous pouvez voir une chose, c'est que les animations d'attaque sont précises. C'est-à-dire que regardez. Hop, vous voyez que là, il essaye de me taper. Mais il peut pas parce qu'il est trop lent. Regardez. Je vais me mettre là. Au moment où il va taper, je m'écarte et voilà. Donc au niveau des animations, le jeu est très bien fait, il est très précis. Ça permet des actions vraiment énormes sur les boss, etc. Hop.
Hop. C'est archi stylé la baguette. On peut pas jouer à la baguette ambidextrie, non? C'est demain. Ça serait trop stylé. Oh là là. Un build full baguette critique. Voilà, donc je vais essayer de prendre un level rapidement. Donc vous voyez hein, les coffres. Donc voilà, moi je trouve que le jeu est quand même très bien fait. Il faut connaître la suite ensuite pour voir. Hop. Hop. Bon, j'ai quand même utilisé les spells, hein, je suis une sorcière et puis les spells sont quand même assez bien faits. Il n'y a pas à se plaindre. Voilà, donc là je viens de prendre un level. On le voit, hein, c'est assez grand. Donc quand on prend un level, voilà, ma vie elle a un petit peu augmenté, je crois. Mon mana un petit peu. Et donc on a un point de skill. Donc c'est là que c'est intéressant. Parce que en fait vous allez définir vos sorts avec les sockets que vous avez sur vos trucs là. Vous allez définir en gros vos sorts, vos potions, votre stuff, vos sorts, tout ça c'est défini avec le stuff et les sockets. Et après il y a les. Donc vous pouvez en avoir jusqu'à 8. Donc ce qui est quand même pas mal. Avec le nombre de sorts qu'il y a, ça permet de créer assez pas mal de builds. Pour ceux qui jouent à Secret World où on en a que 4 ou 5 je crois, en comptant sans compter les passifs, bon c'est quand même le nombre de builds possibles est beaucoup plus énorme. Et puis là je vais vous présenter l'arbre des talents. Donc voilà, c'est ça l'arbre des talents, c'est ce gros truc que vous voyez là. Donc vous voyez que nous on démarre ici, la sorcière elle démarre dans le côté intelligence, là on a le côté agilité et là le côté force. Donc vous voyez que donc par exemple le templier commence là, le guerrier là, le duelliste là, comment dire, l'archer il commence là et le shadow il commence là. Au milieu il y a le Sion qui est la classe qu'on débloque à la fin, qui commence au milieu de tout. Et donc voilà, on commence ici. Et donc on a le choix entre spell dommage ou mana régène. Je vais prendre du spell dommage. Voilà. Donc en gros, voilà, vous mettez vos points dans votre petit arbre et vous allez chercher des talents passifs. Donc il y a des petits talents comme des gros talents, dont les plus gros talents sont voilà, par exemple chaos inoculation qui nous ramène à 1 point de vie mais nous protège totalement contre le chaos dommage, donc on ne sert plus que le shield. Il y a énormément de choses, vous voyez. Donc vous voyez que la wish elle commence vraiment au milieu de l'arbre intelligence quoi. Donc on est obligé de jouer avec les spells quasiment. Moi j'ai commencé avec le shadow, et vous voyez que le shadow par exemple il y a un côté bleu, un tel, et un côté vert en fait qui vous permet de faire un mixte. Donc il y a vraiment énormément de builds possibles. Je ferai sûrement des guides sur d'autres builds. Dès que j'ai un niveau 70 avec un bon build, et ben je vous présenterai un peu ce build là. Hop, étant donné que je joue en mode hardcore, je vais faire beaucoup de reroll à chaque fois que je vais mourir. Donc je pourrais vous présenter énormément de choses. L'avantage de spell c'est quand même qu'il tape il tape en comment dire. D'ailleurs, est-ce que je peux me mettre en double baguette? On peut se mettre en double baguette, donc c'est vraiment énorme. Oh là là, c'est hallucinant. Ah, je vais me faire un shadow full critique à la baguette. Ça va être énorme. Tic tic. Voilà. Donc là vous voyez que on a entendu un petit bruit quand je l'ai tué. En fait c'est mon sort qui a level up. Donc avant je vais tuer le boss. Donc c'est le premier boss, hein, rien de très compliqué. On utilise les potions, vous voyez, pour se régène. I need more mana. La potion de mana. Et voilà, c'est fait. On ramasse les petits stuffs intéressants. Et voilà, c'est parti. Donc on arrive au premier village. Donc, une autre particularité du jeu, c'est qu'il n'y a pas d'argent. Vous allez voir que quand je vends les items, je n'obtiens pas d'argent. J'obtiens en fait des morceaux d'orbes. Et c'est ces orbes en fait qui servent de monnaie. Il y a des orbes qui servent à différentes choses. Améliorer le stuff.
on va dire. Et tiens, il y a un beau level 93 là. Le niveau max c'est 100, c'est une info complémentaire quoi. Donc comment dire, vous voyez par exemple que là j'ai une orbe de transmutation. Et donc une orbe de transmutation, je peux l'échanger contre d'autres orbes, soit de même valeur ou de comment, ou plusieurs orbes de transmutation pour une orbe de valeur supérieure. Donc c'est quelque chose qui peut troubler au départ. Moi au début j'aimais pas trop ce système, je préférais le système d'argent. Parce qu'on est tellement habitué à l'argent en fait. Et plus on s'en fait, plus on s'y fait. Et plus on trouve ça vraiment génial parce que ça change totalement notre point de vue sur le jeu. Donc vous voyez que là voilà, vous voyez qu'il y a une petite barre qui vient d'apparaître en bleu, donc c'est mon Energy Shield que je viens de mettre avec ce stuff. Donc ça commence à être intéressant. Donc vous voyez qu'il y a des stuff qui sont pas identifiés. Il suffit tout simplement de hop. Ah non. Si voilà, on utilise les Scroll of Wisdom et hop on identifie, on voit les bonus qu'il apporte. Donc là on peut voir qu'il y a quand même pas mal de bonus. Malheureusement je vais pas utiliser les griffes sur ce build. Donc je vais tout vendre. Donc là voilà, je peux choisir un sort, étant donné que je viens de finir le tutoriel on va dire. Projectile d'éclair, de foudre et Ray Zombie. J'aime bien ce spell. Qui me permet de faire renaître des zombies, c'est pas mal. Fine work with Hillock. The Eternal Empire are some right nasty. Pistols are strange. The walls of this old Ness is the best of us. Voilà, donc où j'en étais? Voilà, le sort, il augmente, donc je l'augmente. Et vous voyez que je fais I, mon sort boule de feu, il est maintenant niveau 2. Évidemment, il fait plus mal, etc. Mais il y a des conditions plus importantes pour le mettre. Entre autres, là, il n'y en a pas, donc ça va. C'est le sort de base. Le coffre. Le coffre ici qui vous permet de stocker des objets. Donc vous voyez que j'ai déjà des ressources, oui, parce que c'est les ressources que j'ai stockées avec mon shadow. Et donc les ressources que j'ai stockées sur le coffre invasion, et ben je peux les prendre. Par exemple, si je veux le Way Zombie, mais je l'ai un peu augmenté, il est niveau 16, je pourrais le prendre au niveau 16 par exemple. Est-ce qu'il n'y a pas un truc intéressant à prendre? Non, j'ai évité de... Ah si, il y a la Valve Fireball qui peut être pas mal. Mais bon, je vais rester classique pour le moment. Voilà. Je vais vendre les objets. Donc pour vendre les objets, c'est très simple. Vous choisissez les objets à vendre. Là entre autres, bah, tout. Et vous obtenez voilà, des ressources d'orbes. Donc on peut voir par exemple que là j'ai quelques ressources d'orbes. Et une orbe de transmutation que je vais aller mettre dans le coffre. Je vous conseille de les garder, on verra ça plus tard. Je ferai de toute façon un tutoriel complet sur les orbes. Sur les sorts aussi, sur les potions. Je ferai des tutos un peu complets sur tout. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir la suite. Comme ça vous aurez une petite notification dès que je sortirai une vidéo. Qu'est-ce qu'on peut aller montrer encore? Ah oui, gros point fort du jeu. C'est un free-to-play. Voilà. Donc c'est vraiment un free-to-play. Il n'y a pas d'abonnement, il n'y a pas besoin de l'acheter. Free-to-play total. Évidemment, il y a un cash shop. Toutefois, le cash shop ne sert pas à acheter en fait des objets qui vont vous améliorer. Il n'y a que des objets, on va dire, pratiques, améliorer par exemple la taille du sac, ou des objets, esthétiques. Voilà, je cherchais le mot. Des objets esthétiques. C'est tout ce qu'il y a. Alors ma petite. Petit point négatif aussi, c'est la personnalisation des personnages. Vous avez vu que j'ai pas pu vraiment personnaliser le perso quoi. La Wish, c'est la Wish et basta quoi. Regardez, je vais... Non, qu'est-ce que je fais? Je vous montre la boutique, vous voyez que voilà, c'est des pets, des armures, des belles armures, des skins d'armes, des effets sur certains sorts qui sont plus beaux, des portails orange pour qu'on reconnaisse son portail à nous, des danses, voilà. Donc vraiment rien de ouf quoi.
Hop, on peut créer des guildes évidemment. Hop, un arc, des gantelets, non. Je vais surtout me baser sur l'énergie shield. Ah oui, alors c'est vrai que j'ai mes zombies maintenant. Hop, je vais faire renaître mes petits zombies. Ils sont là. Faut que je tue encore un ennemi. Je peux en avoir jusqu'à 3. Hop, donc vous voyez qu'en fait avec ce, comment dire, avec cette histoire d'arbre de talent passif et cette histoire de sort qu'on peut changer, il y a vraiment une possibilité énorme. I need more mana. J'ai déjà plus de mana, vite. Il va me falloir de la régénération un petit peu. Donc voilà, je pense que la présentation du jeu elle a été faite. Hein. C'est un jeu qui a énormément de potentiel, je tiens à le dire. Moi je vais y investir du temps parce que tout simplement je le kiffe. Il suffit d'aller un petit peu plus loin dans le jeu pour comprendre que voilà, le jeu il est excellent. Il y a un système de création de map à haut level qui est tout simplement énorme, que j'ai pas encore atteint. Je vous conseille de jouer avec des amis. Personnellement je vais... Oula, c'est quoi ce truc? J'ai encore jamais vu celui-là. Elle me pique, elle me pique. Il avait fait des dommages KO, c'est-à-dire qu'en fait elle attaque directement ma vie avant même mon bouclier. En plus elle peut se TP, donc c'est vraiment pas bon. Oh là 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 là, elle est costaud celle-là. Allez les zombies, go! N'hésitez pas à spammer vos potions, hein. Vous voyez que... Ah, celle-là, elle était... Vous voyez que Invasion, il y a des boss qui sont vraiment pas évidents. C'est bien, ça m'a fait un peu de stuff bleu. Donc pareil, en qualité des stuffs, hein, il y en a 4. Hein. Blanche, bleue, jaune et super rare. Donc 19 et 7, on va l'identifier. Qu'est-ce qu'il fait? Maximum Energy Shield to Lighting Resistance. Ben c'est parti, on va mettre ça. Je gagne 1 en Energy Shield. Stylé. Une épée, on s'en fout. Dommage physique, on s'en fout. De l'armure, tiens, nickel. Vous voyez qu'il y a vraiment énormément de choses. Hein. Je vous incite énormément à vous inscrire sur le forum de Path of Exile français. Vous avez la traduction de tous les effets, de tous les sorts, de tous les talents passifs. Donc c'est vraiment énorme. Voilà, donc là je me suis à peu près stuff. Donc bon, vous voyez hein, sur la map U, hein, cette quête, je dois aller là. Donc vraiment tout est bien fait, je crois que je vous ai tout montré. Le panel personnage, donc vous pouvez voir les statistiques du personnage, vous pouvez voir les sorts, les dégâts qu'ils font, votre défense, vos charges. Donc c'est vraiment super intéressant quoi. Franchement, le jeu est top, des beaux graphismes. C'est un jeu très difficile, vous allez voir que là, bah, vous voyez, hein, rien que là, la grosse araignée, vous avez vu que, comment dire, j'ai galéré à la tuer. Je suis niveau 3, je tombe déjà sur des boss comme ça. Bon alors je suis sur Invasion, mais même sur le standard, c'est pas évident. On n'évolue pas comme ça. C'est un jeu qui est plus dur que Diablo, carrément. Là-dessus, il n'y a aucun doute. Hop. Hop, vous voyez que les missiles sont pas auto-guidés. Si je clique un peu à côté, bah ça passe à côté. Hop, besoin de mana, les potions. Le système de potions est super bien fait. Donc bon, je crois qu'on va s'arrêter là-dessus parce que ça sert à rien de faire un guide énorme. Voilà, je vous aurais montré un petit peu comment ça marche. Je vous aurais expliqué un peu le système de... Je vous aurais montré un peu le système de ligue. Donc... voilà, le système des sorts, le système des talents. Deux choses vraiment énormément complètes sur ce jeu.
des possibilités de build énormes. Il doit y avoir des centaines et des milliers de builds différents. Des sorts, il y en a à peu près actuellement. Je dirais 150. On va dire 50 par élément. Et ensuite les sorts support, c'est-à-dire que vous voyez que là les deux sont reliés. Donc là par exemple mes zombies, ils sont reliés à une case vide. Imaginons que dans la case vide je mette une gemme de support, c'est-à-dire gemme de support, ça a des effets secondaires sur les sorts. Par exemple, double l'effet du sort, bah, je pourrais par exemple invoquer 6 zombies. Ou alors je peux le mettre sur ma boule de feu et au lieu d'en envoyer deux, j'en lancerai une, j'en enverrai deux par exemple. Ou je peux envoyer une boule de feu qui explose à la fin, ou une boule de feu qui stun. Ou... Voilà, il y a moyen de créer énormément de builds différents, mais en plus de ça, on peut créer énormément de gameplay différents, quoi. Et c'est ça qui est vraiment excellent dans ce jeu, quoi. D'où l'intérêt de jouer en mode hardcore, parce qu'on loot beaucoup plus de choses. Et que quand notre personnage meurt, et ben on recommence, on retente des builds, etc. C'est super intéressant. Surtout que quand on peut pas changer de build comme ça. Il n'y a pas encore de double SP, il n'y a pas encore de... Voilà. Tout ça, ça viendra peut-être avec le temps. Mais pour le moment, c'est pas possible. Donc on peut pas restat en fait les points qu'on a mis. Donc évidemment, jouer en standard avec un build qui est fail, il n'y a aucun intérêt. Qu'est-ce qui vend 6 sockets. Ah, il a 6 sockets sur un... Non. Un win cow orb. Vous voyez que sur les gros stuff, on peut avoir jusqu'à 6 sockets dessus, je crois, ou 5 le maximum, 5 ou 6 sur les gros stuff, quoi, les grosses pièces de stuff. Donc il y a vraiment 4 sur les petits et 2 pour les ceintures. Voilà, donc ce jeu a un potentiel énorme. Je vous invite à m'ajouter sur Skype, Voskira. Si vous êtes intéressé par le jeu, je compte monter une guilde pour les francophones. J'ai un Mumble sur lequel les personnes qui veulent jouer à ce jeu pourront se rejoindre pour discuter, parce que ce jeu est vraiment pas facile quand on débute. J'ai eu la chance d'avoir sur le forum français des gens qui m'ont expliqué, et in-game, est-ce qu'ils sont connectés. Basile, voilà, qui se fait un petit sillon actuellement, donc par exemple qui lui m'a beaucoup guidé au début de ce jeu. Donc voilà quoi. Free to play, donc même si, comment dire, ça vous lance pas trop, testez-le, vous allez voir que en faisant les quêtes, etc., vous allez vraiment kiffer. La traduction française arrive bientôt, donc à partir du moment où il va être traduit en français, ça va énormément se développer en France. Dites-vous que vous pouvez peut-être prendre de l'avance sur un jeu qui se développe énormément. Le jeu a 1 an, il est déjà bien développé. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un free-to-play, on paye pas. C'est-à-dire que on va pas mettre 50 € pour un Diablo qui est déjà tout fait, tout fini. Non, le jeu n'est pas fini. Les devs sont énormément à l'écoute. Vous pouvez aller voir sur le forum anglais le nombre de recommandations qu'il y a qui sont faites. Actuellement, cette semaine, il y a déjà eu des nouveautés. Il y a eu un nouveau spell et une nouvelle gemme de support qui sont sorties, plus le système, donc dans Invasion il y a des zones en fait corrompues qui vous offrent des sorts qui s'appellent Baal. Ça c'est tout nouveau, ça vient du mois aussi, donc il y a eu énormément de nouveaux sorts qui ont été ajoutés. Il y en a énormément d'autres qui vont être ajoutés. L'arbre des talents a déjà été modifié plusieurs fois. C'est vraiment quelque chose d'excellent, quoi. Je vous invite vraiment à tester. Pour ceux qui accrochera à ce jeu, et ben ajoutez-moi sur... Est-ce que j'ai mon... J'ai pas mon pseudo. Mon pseudo, ça doit être Dex ou... Je vous le donnerai. Et si vous voulez m'ajouter, donc comme ça vous pourrez voir avec n'importe quel perso, n'importe quelle ligue, où est-ce que je suis connecté, me discuter avec moi. Si vous avez des questions, je serai prêt à y répondre dans la mesure où je connais la réponse, parce que je ne connais pas encore tout le jeu. Je suis pas un professionnel encore de ce jeu. Mais comment dire, je crois que j'ai à peu près tout dit. Voilà, je vous ai montré un petit peu le début pour vous guider jusqu'à la première ville. Je vous ai montré un peu le système de sorts à vous de découvrir. Je vous ai montré un peu l'arbre des talents. Il y a 3 actes différents actuellement. Ils sortent un acte par an. Donc en même temps que la traduction française, un peu après on aura sûrement le 4e acte qui va sortir. Il y a un contenu HL qui est quand même assez énorme. Pour faire le stuff parfait, c'est très long. Ça joue beaucoup sur la chance, donc énormément de chance. Donc qui dit chance dit énormément de temps.
comment dire, il y a un système de création de map qui demande énormément de temps aussi. Vous voyez que regardez là dans le channel, hop, hop, c'est pour augmenter la qualité d'une map, voilà. Donc en fait on crée des maps perso. Vraiment on les crée nos maps, on choisit quasiment les monstres qu'il y a dedans, enfin les boss, et on joue sur ces maps là pour tenter de loot des trucs de bon niveau, etc. Donc c'est vraiment sympa. Pour ceux qui ont joué à LODS Online, c'est le système un peu d'évolution dans les mondes petit à petit, dans l'astral. Bah, c'est un petit peu pareil, on crée les maps de plus en plus dures, on loot des stuff pour augmenter les maps, en faire des plus dures et aller loot encore du meilleur. C'est un petit peu ça. Voilà, l'arbre de talent tout simplement énorme, je vous l'ai montré. Donc si vous aimez la personnalisation, donc c'est vrai qu'au niveau personnalisation du personnage, il n'y a pas beaucoup. J'espère que ça viendra, parce que moi j'aime bien un petit peu personnaliser le perso. Puis j'aimerais bien jouer un perso mec quand même un sorcier ou quoi que ce soit. Mais ceux qui aiment la personnalisation de build, etc., bah là, vous êtes servis, quoi, carrément. C'est un style fantasy. Pour ceux qui ont joué à The Secret World, c'est un peu le même monde, quoi, un peu sombre, les morts-vivants, zombies, etc. Bon, là on a vu des monstres basiques, hein, des morts-vivants, des araignées. Vous allez voir qu'arriver dans certaines jungles, etc., les monstres sont vraiment magnifiques, quoi. On tombe sur des sortes de petits serpents volants, comment dire. Et puis, ce que j'aime bien, c'est que vous voyez que déjà les boss, même les petits boss, ils ont déjà des effets. Là, l'araignée qui se TP, ou des fois certains mobs ont des effets énormes. Ceux que je préfère, c'est ceux qui, quand vous les tuez, ils vous pètent à la gueule, quoi. Enfin, il y a vraiment des monstres, hein, des monstres de base, arrivés à un certain niveau, où il vous faut une technique pour les tuer et éviter de perdre de la vie, parce qu'ils sont pas évidents, quoi. Donc vraiment, voilà, c'est un jeu énormément complet. Moi, évidemment, les MMO, j'aime pas jouer seul. Donc, si vous êtes chaud pour venir jouer sur ce jeu, bah, surtout, je vous invite à m'ajouter sur Skype. On en discutera. Hop. Et je vous passerai mon Mumble pour les plus motivés, afin qu'on puisse faire des bonnes soirées de Rox là-dessus. Moi, je vais investir du temps parce que ça me plaît. Voilà. Donc, j'en ai fini avec cette vidéo. Franchement, j'ai tout dit. Les prochains tutos sont à venir, hein, tutos sur le fonctionnement des orbes. Je ferai des présentations de build aussi quand mes persos ont atteint, on va dire, le niveau max 100, mais je pense qu'on peut présenter un build à partir du niveau 70, ça peut être pas mal. Comment dire, je vous ai présenté les sorts, tout. Donc voilà, je vais faire des tutos sur tous les spells, des tutos sur les quêtes, afin que les gens qui ne parlent pas vraiment anglais puissent comprendre le background un peu de l'histoire. Voilà. Je vous invite à vous abonner, ceux que ça intéresse, pour voir la suite des vidéos. Un petit pouce vert, ça me fait super plaisir, ça me motive à faire d'autres vidéos et à améliorer un peu les vidéos. J'avoue que là... j'étais un peu pressé de faire la présentation, je me suis réveillé ce matin, je me suis dit allez vas-y, je fais une petite présentation vite fait, de toute façon les présentations c'est pas ce qu'il y a de plus important. Mais voilà, en gros bah, je cherche des collègues, on va dire, quoi. Voilà, je vous dis au revoir, n'hésitez pas à commenter, à me poser des questions. Et voilà, ciao, à la prochaine vidéo, bye bye les gens, tchuss.